Nouvelle journée, nouveau rebondissement. On voulait vous montrer cette une du Guardian qui résume bien les choses. C'est assez impressionnant. UBS Donald Trump, candidat à l'élection américaine, je vous le disais, est allé très loin, très très loin hier en meeting en Caroline du Sud. Il encourage la Russie à attaquer les pays de l'OTAN. Ce sont des délinquants, ils ne payent pas leurs dettes. On écoute Donald Trump. Je suis allé là-bas et j'ai fait un discours et j'ai dit « vous devez payer ». L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « eh bien monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous » J'ai répondu « vous n'avez pas payé ». Il m'a répondu « oui, admettons que cela se produise ». Alors moi j'ai répondu « non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai même à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures. » Et l'argent a afflué. Aurélien Duchesne, vous devez payer. Vous m'aidez? Tu payes? Non. Eh ben, je t'aide pas. On est où? C'est un délire, là, de Donald Trump, ou il est hyper sérieux? Mais malheureusement, j'ai envie de dire, si on prend l'hypothèse initiale du délire, on peut certes dire que ça fait depuis 40 ans qu'il a ce discours sur plein de sujets, que ce soit les tarifs douaniers, l'industrie, construire le mur que les Mexicains devaient payer, qui n'a jamais été construit d'ailleurs, etc. Là, il y a un aspect évidemment de propagande intérieure, isolationniste, parce que beaucoup d'Américains disent qu'ils ne veulent plus payer pour le reste de la planète et qu'ils veulent qu'on se concentre sur leurs problèmes à eux, par exemple l'immigration en ce moment à la frontière texane. Mais la part de sérieux chez Trump, et que d'une part, quand il était président, il y a eu certes des limites à son discours isolationniste. Si je prends le même exemple de l'OTAN, lui disait qu'il fallait retirer les troupes d'Allemagne. Il le faisait en mode chantage. Si vous n'augmentez pas votre budget de la défense, moi je retire des troupes d'Allemagne. La réalité est que le fameux État profond que dénonce Trump a fait en sorte de limiter la casse et de renforcer en réalité les dispositifs américains en Europe, ce qui a quand même pas mal aidé pour l'aide à l'Ukraine d'ailleurs. Enfin, le gros problème est que Trump, c'est pas la première fois qu'il a cette rhétorique, mais pour tous ceux qui nous disent il faut relativiser le danger, le Congrès a fait voter une loi qui empêche le président américain de se retirer de l'OTAN, que Trump une fois avait dit je ne sortirai pas de l'OTAN, il a dit ça une fois sur des déclarations qui disent l'inverse. Oui. Bon bah là on a la preuve que même si il ne peut pas sortir de l'OTAN désormais juridiquement, il peut juste ne pas en appliquer la lettre et l'esprit, parce que j'en finis là, la base de l'OTAN c'est un contrat autour de l'article 5 notamment, qui ne se fait pas en fonction de qui paye et qui ne paye pas. Bien sûr. Puis d'ailleurs, pour finir, il y a un pays qui n'a pas payé ses dettes au moment de son indépendance, les États-Unis, qui ont été quand même libérés grâce à la France. Un certain Louis XVI l'a payé de sa tête parce qu'on a quand même payé assez cher pour aider les États-Unis. Eux n'ont jamais payé leurs dettes, donc bon, en termes de leçons... Ouais. Général Duterte, on va peut-être rappeler cet article 5 là. Si un pays de l'OTAN est attaqué, c'est l'OTAN qui est attaqué. Lorsque Trump tient de tels propos, c'est pas évident, ça laisse présager quoi? Non, d'ailleurs, si vous écoutez bien, à la fin, il dit « et finalement, ils ont payé ». Ouais, c'est vrai. Donc, c'était... En fait, c'est du Trump, en fait, tout craché. C'est-à-dire que... il dit pas toujours que des choses fausses, malheureusement, mais la manière dont il les dit, la manière dont il interprète et les conséquences qu'il pourra en tirer sont parfois n'importe quoi. C'est parfaitement clair. Donc, c'est à la fois un avertissement aux pays otaniens. Vous devez maintenir vos engagements et en même temps, il ne peut pas ne pas tenir les engagements d'un pays qui est engagé au niveau de l'Atlantique Nord depuis bientôt 70 ans. Donc, il faut pas craindre, mais cela veut dire quand même qu'il importe que l'Europe, si vous voulez, que la France, que l'Europe se donne les moyens de se protéger de plus en plus. Ça, c'est incontournable. Et on y vient dans un instant. Claude Blanche-Maison, le Trump qu'on entend aujourd'hui, c'est Make America Great Again. On va remettre l'Amérique sur un piédestal. Je ne suis pas sûr, c'est Make Trump Great Again. Vous croyez? En tout cas, c'est America. Pas Make America Great Again, c'est Make Trump. America First, si je puis me permettre. Absolument. First. Ça veut dire que... Est-ce que vous trouvez qu'il a raison? Vous avez raison, Général. Il ne dit pas que des choses fausses, Donald Trump. Il y a des pays de l'OTAN qui ne payent pas, les États-Unis sont là, etc. Mais est-ce que c'est la façon de le faire au moment où il est candidat, au moment où le monde n'a jamais été aussi fragile depuis la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est judicieux diplomatiquement? Ah bah diplomatiquement sûrement pas, mais électoralement ça peut payer, parce qu'effectivement il y a un fond de l'électorat américain qui est isolationniste, et effectivement l'argument de dire vous payez pour des Européens qui ne veulent pas assumer eux-mêmes ce que coûtent leurs dépenses, ça marche auprès de l'électorat américain, surtout auprès de l'électorat de droite, auprès de l'électorat isolationniste. Il y a toujours eu cette tendance aux États-Unis. Alors simplement, son langage est d'ailleurs
approximatif, puisqu'il dit ceux qui ne paient pas, on ne les protégera pas. Qui ne paient pas quoi? Alors il vise sans doute en effet la portion du PNB que les États devraient consacrer à leur défense, mais il vise peut-être aussi des cotisations qui ne seraient pas payées. Mais en réalité, l'OTAN lui-même a un budget tout petit, donc il ne s'agit pas de payer des cotisations ou de factures non payées. Et comme la plupart des pays de l'OTAN achètent leur armement aux États-Unis, on a l'impression que les pays ne paient pas leurs factures aux États-Unis. Alors les pays qui achètent des armes aux États-Unis paient évidemment leurs factures. Donc son langage est absolument confus, mais on en retient l'idée que le parapluie américain, la protection américaine n'est pas assurée pour l'Europe. Alors Trump a peut-être un élément de réponse pour vous. Regardez ce qu'il dit. C'est une citation qu'on vous a isolée. « Aucun argent ne devrait être fourni à un pays sous la forme d'une aide étrangère, à moins qu'il ne s'agisse d'un prêt et non d'un don. C'est lorsqu'on en a besoin, apparemment. C'est de cela dont il parle. Attention, on ne vous donnera plus rien, sauf si c'est un prêt. On ne vous donne plus rien, mais si vous êtes prêt à rembourser, Aline Lebay-Kramer, on vous prêtera. » Oui, le contexte, c'est petit 1, un vote crucial qui arrive cette semaine sur l'aide à l'Ukraine. Donc il y a des infrasignaux qui sont envoyés. 60 milliards en jeu. Et accessoirement, mercredi, il y a une réunion du groupe contact de l'OTAN. Il y a plusieurs nations qui se rencontrent à Bruxelles, où Lloyd Austin sera également présent. Donc il y a dans cette phrase quelque part il parle de menaces, et de démagogie absolue, parce que là, on surfe sur qu'est-ce que c'est la démagogie? C'est ce type de déclaration, alors même que finalement... c'est également facile, il y a une part de flan et de bluff, parce que très exactement, en ce moment, du côté européen, tout le monde se met en marche. C'est pour ça que je parlais d'espoir tout à l'heure, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de réfléchir collectivement à la défense, alors que l'OTAN est en plein exercice, assez historique d'ailleurs, en termes de démonstration de force jusqu'en juin. Donc en fait, il y a à la fois quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, parce que, comme je crois que Biden a qualifié cette sortie de consternante, donc oui, il faut prendre le côté un peu décomposoïde de sa politique étrangère à Trump au sérieux. Mais enfin, il y a une part de flan et de bluff et finalement de très facile, alors que même en ce moment, tout dit le contraire au sens de réflexion collective, etc. Et d'ailleurs, je voulais rajouter, il a sorti une autre bourde, on va dire, démagogique dans ce discours. Il a accusé donc sa challengeuse, on va dire, Nikki Haley, d'avoir fait disparaître son mari et d'avoir appuyé sur ce bouton-là. Il a dit à la foule et où il est où le mari de Nikki Haley, etc. Ce à quoi elle a répondu, il est juste en déploiement militaire à Djibouti. Et le mari a répondu exactement. Oui, voilà. Donc on est vraiment dans l'indécence et dans la démagogie, dans le jeu vraiment très très rugueux. Le mari de Nikki Haley a répondu sur X une phrase très très mignonne. Quelle est la différence entre les hommes et les animaux? Les animaux ne laisseraient jamais le plus stupide d'entre eux diriger la meute. Eh bien, voilà qui est dit.